tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles clés d'ascension pour le mois de février. Avant de commencer, je vais faire un petit tirage de cartes comme d'habitude et nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies directives pour ce mois de février 2024. Je rappelle que les clés d'ascension sont collectives. Ça ne résonnera peut-être pas avec tout le monde. Une partie de la clé d'ascension peut vous correspondre et l'autre partie ne va pas vous convenir. Tout est juste, prenez uniquement ce qui fait sens pour vous, ce qui résonne en vous. Et on laisse le reste de côté. Allez. Une première carte, je vais prendre celle-ci. Et le deuxième jeu pour la clé d'ascension du mois de février 2024. Elle est sortie toute seule du paquet. Je vais prendre. Donc on va aller voir la connexion et les relations. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau du mois de février. Donc, je le mets de côté et je vais prendre ma feuille. Comme d'habitude, je vais me centrer. Et on y va pour cette clé d'ascension. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Il y a cette forme qui attire mon regard. J'ai aussi une jolie silhouette. Je la prenne bien. Cette silhouette. Il peut y avoir je trouve le bon sens de cette silhouette. Peut-être comme ça. Et il y a comme une main tendue. Voilà. C'est peut-être nous et les autres. Quelle connexion est-ce qu'on va avoir avec nos relations? On me parle d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Alors, il y a celle-là aussi. J'ai l'impression que c'est assez subtil. Donc peut-être que c'est notre connexion avec les mondes subtils. Voilà. Ici,
je vais marquer nous. Et là, les mondes subtils. Ici, je ne vois pas encore ce que ça peut être. Je mets dès maintenant de la couleur. Les mondes subtils, on me dit de les mettre en bleu. Il y a quelque chose vraiment de, j'allais dire de très fin. Quelque chose de très fin, comme si qu'il y avait un voile. C'est le voile qui va se faire de plus en plus fin. Donc on va avoir accès plus facilement aux informations parce que le voile qui nous sépare des mondes subtils, des mondes parallèles, se fait de plus en plus fin, de plus en plus visible. Nous, alors je le fais en couleur rouge et je n'utilise pas beaucoup le rouge dans mes dessins, sauf quand on parle de peut-être de passer à l'action. Le rouge, c'est une couleur d'action, mais là, c'est plus le rouge dans le sens être incarné. Et ça me fait d'ailleurs penser au tarot Fabia. Je vais vous faire voir les cartes. Tarot Fabia, c'est un tarot que j'ai créé il y a 15 ans ou 20 ans, peut-être. Et il y a souvent, vous voyez, cet être, c'est nous, hein, en rouge. Voilà la première carte. Je vais le mettre à l'endroit. Le travailleur de lumière qui est en rouge, ça représente l'incarnation. Voilà, c'est pour ça qu'on me dit de le mettre en rouge. Et on nous dit que la connexion, on va la mettre ici, cette connexion, je pense. Crayon de couleur. Cette connexion est à portée de main. Les mondes subtils sont là pour venir nous éclairer et ils attendent que nous. Donc on y est un petit peu. C'est à portée de main, mais on doit vraiment se l'approprier. Et se l'approprier, il est là. On a la capacité, j'allais dire la possibilité, mais c'est la capacité à s'approprier ces énergies. Ce sont des énergies de guérison. Donc, même si vous n'êtes pas, vous, malade, et je vous le souhaite, on parle ici de guérison parce que notre monde actuel est malade. Donc, il faut venir en aide aux personnes, au système
à Gaïa, les océans reviennent souvent, les océans, l'eau, les rivières, les glaciers ont vraiment besoin de nous. Il y a aussi les forêts, il y a la terre. La terre est empoisonnée. La terre va mal. On me montre aussi le monde agricole qui est en pleine crise aujourd'hui en France, mais aussi dans les pays d'Europe. Il faut arrêter les aberrations, euh, dépolluer les sols, mais les sols ne sont pas seulement pollués par les agriculteurs avec les pesticides, mais sont aussi énormément pollués par l'industrie chimique et pharmaceutique, et aussi par les vibrations que les humains émettent et que la Terre s'en imprègne. Donc il y a vraiment tout un travail de dépollution. Donc là, je n'ai pas marqué là, c'est la connexion. Énergie de guérison. La connexion qui est à portée de main, l'énergie de guérison, on y est dedans. Donc, mais peut-être que nettoyer, envoyer cette énergie de guérison en soi déjà, mais aussi vers les autres, vers la planète, pour nettoyer, pour qu'on puisse avoir accès à cette connexion qui se fera plus facilement. Il y a c'est rigolo cette j'ai le mot besace qui me vient, je ne sais pas ce que je... Il y a le mot besace, il y a aussi, j'ai l'impression, on me parle de cycle, peut-être parce que ça faisait un petit peu comme un quartier de lune, qui n'est pas très très symétrique. La besace, c'est pour nous dire que on a tous les outils en nous. Tous les outils qu'on a en nous, tous les outils qu'on a reçus en enseignement, en rêve, en formation, sont excellents pour venir passer à l'action. Il faut utiliser les outils, c'est vraiment notre trousse à outils. Pour venir envoyer l'énergie de guérison. Ça va se faire dans ce sens-là. Donc c'est une trousse à outils, une boîte à outils, une besace. Je vais marquer boîte à outils spirituels. Non. J'avais mis 2 LE, j'avais accordé spirituel avec le mot boîte et c'est avec les outils, ce sont les outils qui sont spirituels. On a vraiment tout ce qu'il nous faut, mais on a tendance à passer au-dessus. La main n'est pas à l'intérieur de la boîte à outils, mais elle est encore trop souvent en surface. On a ces outils-là, mais on ne se les applique pas à soi-même, on ne se les applique pas
au niveau de la terre. Donc il faut vraiment aller puiser à l'intérieur pour pouvoir envoyer l'énergie de guérison, avoir accès au monde subtil et faire une autre connexion. Est-ce qu'on me montre autre chose? On me parle de cycles aussi, hein. Il y a des cycles pour tout. Ça peut être les cycles lunaires, mais on parle aussi des cycles de l'eau, les cycles des planètes. Alors, je ne m'y connais pas en astrologie, mais apparemment, il y a un nouveau cycle qui prend place actuellement et il faut vraiment s'en emparer. Il faut vraiment aller chercher. S'il y en a qui connaissent l'astrologie, qui connaissent le mouvement des planètes et tout ça, mettez-le en commentaire parce que là, je ne sais absolument pas ce que je dis, mais je répète ce que je ressens, ce que j'entends. Il y a des mouvements planétaires qui sont favorables pour vraiment l'énergie de guérison, la connexion entre les mondes subtils. Mais je ne pourrais pas vous dire quoi. Il y a aussi ici, voilà, ici aussi que je dois faire en jaune. Si vous avez un rêve en tête, il est temps de le mettre en application. J'ai posté une publication il y a quelques jours sur Facebook et sur Instagram où il y avait une image qui disait « Endors-toi avec un rêve, réveille-toi avec un objectif ». Et moi, j'avais rajouté « Et lève-toi pour réaliser ton rêve ». Donc on a beau avoir des rêves plein la tête, mais si on est dans l'attente, si on attend, il ne se passera pas grand-chose. Et les énergies de février nous disent de mettre nos connaissances, bah oui, la boîte à outils, ce sont aussi nos connaissances qu'on peut avoir, qu'il faut les mettre en action, il faut les mettre en relation avec les mondes subtils. Se mettre aussi peut-être en connexion, mettre nos connaissances, nos compétences en commun pour faire grandir notre puissance vibratoire, pour qu'il y ait un impact plus fort. C'est un tout. Il y a tout un ensemble. Il y a cette ligne qu'il faut que je fasse en couleur. Je ne sais pas si c'est la bonne couleur. Ça part du cœur. Ça passe par les mains. Ça passe par la connexion. Ça passe par les mondes subtils. Ça passe par la guérison. Et ça revient au niveau du cœur. C'est un mois qui peut être très fort. Il ne faut pas hésiter. Un mois qui peut être très fort est aussi très perturbant.
Je mets ma signature vibratoire et on va activer le dessin. Peut-être qu'il va y avoir d'autres informations qui vont arriver. Donc d'abord, je vais nettoyer toutes les énergies devenues obsolètes, toutes les énergies densifiées perturbantes depuis leur point d'origine jusque dans les vies parallèles et futures, présentes évidemment. Il faut mutualiser nos compétences. Donc ça revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure. Ensemble, on est plus fort. Il faut vraiment se mettre toutes nos connaissances, toutes nos boîtes à outils en relation avec les autres. C'est ensemble que l'on va gagner. Ensemble qu'on va avoir plus de poids, plus de puissance. Chaque action individuelle est importante, mais quand chaque action individuelle rejoint une autre personne ou un groupe, alors l'énergie est décuplée. Faites rayonner l'amour qui est en vous, faites rayonner votre lumière intérieure. Faites rayonner vos vibrations, faites rayonner. Il y a vraiment la notion de rayonnement qui est important. Faites rayonner qui vous êtes. Il n'y a pas de petites personnes. Vous êtes toutes importantes. Nos guides sont conscients de la difficulté actuelle au niveau des vibrations qui peuvent causer un certain mal-être, voire des malaises. C'est un nettoyage sans précédent qui a lieu actuellement sur Terre. Il faut accueillir. Si ça devient trop perturbant, si ça devient trop fort, octroyez-vous une pause, allez prendre l'air, allez marcher. Allez vous décharger du fardeau émotionnel qui vous empêche d'être. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec tout le monde. Vous pouvez aussi créer votre propre mouvement, puisque celui-ci est juste aussi. Et il deviendra complémentaire avec d'autres. Soyez toujours à l'écoute de votre âme. Elle sait. Elle vous guide. Ne lui résistez pas. Je vais stabiliser et cicatriser les énergies. Cicatriser toutes les brèches qui ont pu avoir lieu. Et j'y ajoute un baume d'amour et de lumière. Le temps va de nouveau s'accélérer.
Bon, personnellement, je trouvais déjà que ça allait très très vite, mais ça va encore monter d'un cran jusqu'à fin mars. Parce qu'il y a urgence. Et s'il n'y avait pas cette montée vibratoire en puissance, euh, l'être humain ne prendrait pas conscience de l'importance d'agir. Accueillez, accueillez, accueillez. La lutte n'est pas terminée. Mais nous sommes en train de gagner. Quelles actions allez-vous poser aujourd'hui? Des actions à court terme qui auront un impact à moyen et à long terme. Il y a un apaisement à venir quand même. Même si c'est difficile, il faut vraiment accepter, accueillir ce moment difficile pour être en paix plus tard. On œuvre véritablement pour la paix sur Terre. Pour la paix à tous les niveaux, entre les peuples, mais évidemment faire la paix avec les animaux, avec les minéraux, avec les éléments. Il faut que tout soit en harmonie en fait. Donc en février, vous avez la possibilité de mettre vos connaissances au service de Gaïa par le biais de vos relations ou des relations qui pourraient intervenir près de chez vous. On parle aussi de nettoyage de printemps. Peut-être aller nettoyer les rivières, les plages, les forêts, je ne sais pas. Il y a un nettoyage qui se fait. Donc c'est aussi bien un nettoyage physique qu'un nettoyage spirituel, un nettoyage éthérique. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à double sens parce qu'on va être satisfait du service rendu, mais en même temps, comme la Terre va pouvoir respirer, mieux respirer, disons, on va le ressentir nous aussi. Et les énergies vont être de plus en plus favorables pour nous, de plus en plus fines. Même si c'est difficile pour nous aujourd'hui, nous en sommes bien conscients. Quand je dis nous, je répète ce qu'on me dit en fait, c'est nos guides, c'est les mondes subtils. Donc ils sont bien conscients du travail qui nous est demandé et de la charge qui pèse sur nous. Et on se demande tout, mais quand est-ce que ça va se terminer? Voilà. Voilà pour cette clé d'ascension que je vais terminer au niveau des couleurs et que je vais publier avec une musique de José Robichaud pour qu'on intègre bien ces énergies. Si vous le voulez,
vous pourrez retrouver mes services, donc si vous avez envie d'une clé d'ascension ou d'un soin de résurgence, par exemple, je vais mettre les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter surtout, hein. J'aimerais bien savoir au niveau des énergies, au niveau du mouvement des planètes, ce qui est aujourd'hui, parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.